Cher Baptiste Ranc, vous êtes sans doute l'un des plus jeunes directeurs de théâtre de Guignol de France et en tous les cas certainement le plus jeune de Paris. Vous avez repris ce théâtre du Parc des Buttes-Chaumont en 2009 et j'ai été extrêmement admiratif de l'évolution qu'il y a eu dans ce théâtre entre 2009 et maintenant. Donc nous allons revenir plus longuement sur tout ce que vous avez fait comme travail extraordinaire dans ce théâtre. Peut-être la première question, c'est une question que j'ai toujours voulu poser à votre papa, mais je lui ai jamais demandé. La plupart des marionnettes que vous avez, c'est des marionnettes qui vous viennent d'un sculpteur qui s'appelait Scarpi, qui date des années 30. Alors, dites-nous un mot sur ce Scarpi et comment avez-vous hérité de sa collection de marionnettes ? Alors, tout d'abord, bonjour Nicolas et merci de venir aujourd'hui pour parler un petit peu de ce nouveau lieu parisien. En ce qui concerne les marionnettes de ma famille, de la famille Ranc, en effet, on a un bon nombre de têtes qui sont signées Scarpi. Ce sont des têtes qui datent des années 30 et c'est vraiment un des maîtres de la marionnette à gaine, parce que ce sont des têtes que vous retrouvez par exemple dans d'autres théâtres de marionnettes comme au Luxembourg ou au Champ de Mars, et c'est vraiment en tout cas une des références en sculpture. Et mon papa a eu la chance de pouvoir avoir une centaine de têtes en bois de Scarpi. C'est lorsqu'il a racheté à Robert Desartis en 1982 le théâtre des marionnettes du Parc Montsouris. C'est pour ça qu'on a ces personnages qui font partie maintenant de notre collection. Alors, l'une des principales décoratrices qui fait vos nouveaux décors s'appelle Danielle Piccaroni. C'est bien ça, je crois. C'est ça. Elle est aussi décoratrice pour le théâtre de l'Opéra Bastille. Et c'est assez fascinant de penser à la taille des décors de l'Opéra Bastille par rapport à la taille des décors qui sont quasiment comme des maquettes pour elle, pour vos théâtres. Et comment se passe le travail avec elle ? Alors le travail avec notre décoratrice Danielle, tout d'abord déjà on lui parle du scénario, on lui explique un petit peu ce qu'on veut raconter aux enfants. Par exemple, je pense à l'histoire de Blanche-Neige et les 7 nains avec le fameux miroir magique en ouverture, et après elle, avec son savoir-faire, elle peut nous donner des astuces comme par exemple ce miroir qui utilise la technique du tulle, qui est aussi utilisé beaucoup dans le théâtre pour adultes. Ouais. Et donc avec son savoir-faire, on arrive à essayer de faire de belles créations avec des effets un petit peu techniques qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs, et c'est ça aussi qui fait qu'on aime beaucoup travailler avec elle. Et oui, je dois dire, les décors sont toujours magnifiques. Alors, dans cette salle dont nous allons parler, il y a écrit, je lis ce qui est écrit juste à côté de la scène, « Merci de ne pas toucher. Certains éléments datent de 1892 ». Alors, c'est une salle quasiment historique ici. Racontez-nous comment vous avez
fait pour transformer ce théâtre. Je dois dire, moi j'ai des photos qui datent de 2009 que je mettrai également en ligne sur ma chaîne YouTube, j'en mettrai une ou deux, pour que les gens voient l'évolution extraordinaire qu'il y a eu entre 2009, quand vous avez créé ce théâtre, enfin repris ce théâtre, et maintenant, parce que c'est extraordinaire le travail que vous avez fait. Mais revenons à ces éléments qui datent de 1892. Alors là, c'est parce que sur la façade, vous avez plusieurs éléments, dont les deux petits angelots qu'on voit là, qui sont assez anciens, et aussi l'autre élément en bois juste en dessous de Guignol, juste là en fait. Ah, d'accord. Donc c'est des éléments qui sont assez vieux, et après on a essayé de travailler la façade à partir de ces éléments-là, de les mettre en valeur de par leur couleur et aussi de par la mise en lumière des projecteurs qu'on a. Et après le reste de la façade par contre a été entièrement rénové durant cet été, et tout a été refait à neuf. Mais vous avez donc sur cette façade un petit peu historique des éléments qu'on a souhaité conserver pour la transmission d'année en année du théâtre qui donc ce théâtre-là, cette concession date en effet, elle, de 1892. Ça c'est le premier point de départ qu'on a, en sachant qu'à la base le théâtre était un théâtre ambulant qui est venu s'installer ici à partir de 1892, mais donc l'existence remonte est antérieure à cette date. Ça par contre on la connaît pas, mais voilà, c'est un petit peu le côté magique de cette histoire qui se transmet. Alors, c'est vous et votre papa qui avez fait essentiellement les travaux, à part le toit bien sûr, mais voilà. La salle, c'est vous deux qui l'avez faite. Comment s'est passé ce travail? Parce que c'est prodigieux ce que vous avez fait. Au départ, moi, lorsque j'ai eu la chance de racheter ce castelet, c'était un castelet en bois. Alors quand je dis castelet, c'est-à-dire c'est la partie où on manipule, c'est donc les coulisses. Et donc il y avait ce petit castelet en bois, et au niveau de la salle, là où s'asseyaient les spectateurs, c'était en total plein air, et il n'y avait pas l'électricité. Ça, c'était vraiment le point de départ. Donc la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai fait installer l'électricité assez rapidement pour pouvoir travailler. Et ensuite, après, on a commencé avec un simple store pour pouvoir abriter le public, un store comme dans les terrasses de café. Et ensuite, après, on a mis un plancher bois à la place des gravillons au sol. Ensuite, on a remplacé les anciens bancs par des nouveaux bancs. Et on a essayé d'améliorer petit à petit en mettant des décorations sur les parois des murs, etc. pour essayer de donner une ambiance chaleureuse dans ce castelet de plein air. Et d'ailleurs, c'était pas évident puisque le store ne pouvait pas rester déployé lorsque je n'étais pas là, en raison des intempéries ou du vent qui était possible. Et donc, tout devait être bâché tous les soirs, et c'était un travail perpétuel de plein air à chaque fois que j'arrivais. Et puis là, avec mon architecte, on a réussi à présenter ce projet qui était donc de remplacer ce fameux store par ce toit en zinc, un toit en dur, isolé, un toit phonique. C'est pour ça qu'on voit ces rainures au plafond. Oui. Et c'était vraiment pour essayer de changer de catégorie et donc d'avoir une vraie salle ici dans le parc des Buttes-Chaumont. Et après, j'ai eu la chance de pouvoir aussi racheter ces fauteuils rouges. Ils sont extrêmement confortables, plus que confortables, c'est des vrais fauteuils de théâtre. Des vrais fauteuils de théâtre. Que ce soit pour les enfants et pour les adultes, c'est les mêmes fauteuils. C'est ça. Confort extrême. Et après, pour les enfants, on a rajouté des rehausseurs. Ça, c'était des demandes qu'on a eues vite au niveau des parents. Donc, on a contacté une entreprise qui travaille justement pour les salles de cinéma. Et c'est pour ça qu'on a équipé ça. On a équipé nos fauteuils de ces rehausseurs. Et comme ça, maintenant, tout le monde a une bonne vision. Et voilà, après, on essaye vraiment, depuis le départ, de faire le maximum avec nos moyens à nous. Donc ça se fait petit à petit parce qu'on n'est pas subventionné. Ah oui. Donc après, chaque entrée permet de financer petit à petit le théâtre de marionnettes. Et là, j'ai l'impression
que les spectateurs sont plutôt contents, on a plutôt des bons retours, donc tant mieux, voilà. Mais c'est des retours tout à fait mérités, parce que enfin, les gens verront les photos sur votre page Facebook, et puis que celle que je vais mettre sur YouTube, c'est vraiment très beau. Et ça conviendra à merveille pour le spectacle de Noël. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, finalement, la dernière question que je voudrais vous poser, mais c'est une question un peu vaste, donc peut-être qu'on peut y consacrer quelques minutes. Ce métier que vous et votre papa vous faites, si vous n'étiez pas passionné par ce métier-là, vous ne pourriez pas le faire comme vous le faites. On sent dans tout ce que vous faites, dans le travail extrême que vous faites pour adapter les spectacles, pour les jouer en direct, pour les retravailler, parce que les spectacles, il y a la création, puis il y a tout le travail que vous faites par la suite pour améliorer les spectacles. Le travail, bien sûr, dont nous avons parlé sur vos salles. Il faut dire aussi que la salle du théâtre du Parc Montsouris est magnifique aussi. Et rappelons que c'est votre papa, Michel Henry, qui tient le théâtre de marionnettes du Parc Montsouris. Mais je voudrais que vous nous parliez un peu de ce que ça représente pour vous, ce métier de guignoliste. Je pense que je peux parler en mon nom et aussi en celui de mon papa. Ce métier, si on peut résumer, c'est notre vie. Ouais. Voilà. Donc, c'est-à-dire que pour nous, c'est au-delà de la passion, ça fait partie de nous, c'est en nous, c'est comme ça. On rêve de spectacle, on essaye toujours de donner le maximum et puis on aime vraiment beaucoup ce qu'on fait et on trouve qu'on a beaucoup de chance aussi. Et on essaye d'en être conscient chaque jour. Et c'est vrai que c'est quand même assez formidable de pouvoir... on donne du bonheur aux gens. Enfin, c'est assez fou, quoi. Ouais. Dans cette société où c'est la guerre un peu partout, où il se passe vraiment des choses pas très rigolotes, nous on essaye à notre manière lorsqu'on rentre chez nous, on oublie tout, c'est les contes de fées, c'est les enfants et tout le monde s'amuse et le temps d'un spectacle, on est en dehors de tout ça. Et là, grâce à cette nouvelle salle, moi à chaque fois que je rentre ici, maintenant ça me fait vraiment drôle, quand je rentre ici, je suis plus à Paris, c'est ailleurs, quoi, c'est... une sorte de monde un peu merveilleux. Et, une parenthèse. Voilà, une parenthèse et c'est vraiment formidable.
Voilà. C'est formidable. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si beaucoup d'adultes passent. Vos spectacles plaisent aux enfants, mais plaisent aussi beaucoup aux adultes. Oui. Moi, je parle souvent à des adultes qui viennent aussi voir vos spectacles, avec qui je discute à l'entracte ou à l'entrée. Et là, je discutais tout à l'heure avec une maman qui me disait qu'elle adorait vos spectacles et qu'elle était aussi très admirative de votre nouvelle salle. Donc, merci mille fois, Baptiste Ranc, pour tout le bonheur que vous nous donnez à tous, vous et votre papa. Et moi, je suis comme je le dis, j'aime bien dire cette expression, un aficionado de la famille Ranc, parce que d'abord, je trouve que vous êtes des gens fort sympathiques, ce qui apporte beaucoup en plus, je dirais, par rapport à tout ce que vous faites. Et puis c'est un bonheur de venir dans vos théâtres, et je ne dirai jamais suffisamment aux gens à quel point j'encourage petits et grands à venir au Théâtre des Marionnettes du Parc Montsouris ou au Guignol de Paris du Parc des Buttes-Chaumont. Merci mille fois à vous, cher Baptiste Ranc. Merci beaucoup.